Bonjour. Pourquoi le christianisme est devenu tiède, insipide? Et cette tiédeur est quelque chose qui a à voir avec notre époque. Pourtant une époque remplie de connaissances de toutes sortes, y compris des connaissances de la Bible. Et la tiédeur a une seule explication pour celui qui vraiment est un chrétien né de nouveau. Et l'explication, c'est que les chrétiens ont cessé de vivre dans l'esprit. J'insiste beaucoup sur cet aspect de la vie de l'esprit parce que Paul a été très clair, tellement clair. Si on comprenait cela, au lieu de penser qu'en gardant tous les commandements, toutes les lois de la Bible, de penser que vous allez pouvoir être transformé de l'intérieur. En fait, la vie de l'esprit, c'est ce que Paul a compris. Il a vécu cette vie dans l'esprit et il le dit clairement. Si vous vous inclinez vers l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est-à-dire que le grand problème, c'est que ce monde actuel, de grande abondance matérielle, physique et de connaissances, a fait que on s'est détourné de celui qui habite en nous. C'est Paul qui le dit. Il est arrivé à un point tel que Paul, à un certain moment de sa vie, il dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». Comment c'était possible? Parce que Christ était vraiment en lui. Parce que, en réalité, Paul, il ne voulait pas faire quelque chose pour lui. Il ne voulait pas... son enseignement, ce n'était pas de dire faites ceci ou faites cela, voilà, ici, ces commandements-là, ces commandements-ci. Non, il vivait dans l'esprit. Et il disait aux églises que pour ne pas accomplir les œuvres de la chair, nous devons nous incliner vers l'esprit. Ça veut dire quoi? Que nous devons être conduits par Dieu lui-même, par Christ, via l'Esprit de Dieu. Mais si nous n'avons jamais reçu l'Esprit de Dieu, c'est ce que Paul dit, pour autant que vous avez reçu l'Esprit. Parce que parfois on peut se poser la question. Mais il est possible aussi que nous avons reçu l'Esprit, nous sommes nés de nouveau et que nous sommes tombés dans la tiédeur parce que nous vivons dans la chair. Vous savez, on peut même vivre dans la chair en étant religieux. La vie de l'esprit, c'est le contraire de la religion. La vie de l'esprit que nous avons reçue, c'est la loi spirituelle qui a une grande différence avec la loi écrite. La loi écrite, elle est là pour nous enseigner, elle est là, nous savons tout ça. Mais comprenez que la loi de l'esprit de vie qui est en nous, l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu qui est en nous, c'est cette loi-là qui nous conduit tous les jours et qui nous aide à comprendre ce que nous devons faire de notre vie, à chaque instant, à chaque moment. Jésus-Christ, il avait Dieu en lui. Et il était un homme aussi. Mais c'est parce qu'il a laissé vraiment sa vie naturelle entre les mains de Dieu. Il n'avait pas d'autres ambitions, d'autres volontés que celle d'être entre les mains de Dieu. Et les chrétiens pensent que c'est différent pour nous. Et pourtant, Paul, il dit, inclinez-vous vers l'esprit. Vous voyez, la loi de la vie
de Dieu en nous, alors on se laissera conduire par lui. Et nous ne ferons pas les œuvres de la chair. Même des œuvres qui parfois semblent bonnes. Parce que vous voyez, Dieu, il est au-dessus de tout ce que nous voyons. Il est même en tout ce que nous voyons. Et il sait ce qu'il nous faut. Une autre chose aussi, c'est que les chrétiens, ils pensent que quand on croit au Seigneur, comme on a l'habitude de dire, que tout va bien marcher. Tout va bien marcher. Notre vie professionnelle, notre vie familiale, tout va être impeccable. Alors on vient chaque fois à prier au Seigneur de nous bénir de cette façon-là. Mais notre prière devait être la prière. Seigneur, je vis dans cette chair et ta parole me dit que je dois vivre dans l'esprit. Il est demandé avec toutes nos forces, tout notre entendement, qu'il fasse cela en nous. Au lieu de penser que par vous-même, vous allez pouvoir transformer, c'est-à-dire cet homme ancien doit disparaître complètement pour donner lieu à cet homme nouveau. C'est cela la nouvelle naissance. Et c'est un chemin, vous voyez. Et le chemin, c'est Christ. Christ. Si nous n'avons pas Christ en nous, nous ne sommes pas dans le chemin. Parce qu'il a dit aussi, je suis la porte et je suis le chemin. Donc nous devons entrer en lui, lui entre en nous. Et puis il nous conduit. Mais vous savez quoi? Ce chemin est étroit. Et le Seigneur a averti que très peu entrent par là. Pourquoi? Parce qu'on veut continuer à mener notre vie tranquillement dans la chair. À satisfaire les désirs de la chair, quels qu'ils soient. Vous voyez, celui qui vraiment est né de nouveau est une nouvelle création. Il y avait le premier Adam. On sait ce qui est arrivé. Et Christ est appelé dans la Bible aussi le deuxième Adam. Et en lui, au lieu de la mort, il y a la vie. Donc vous comprenez que qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens aujourd'hui? Ils ne croient pas que Jésus est en eux vraiment et qu'ils désirent plus que tout de se laisser conduire par lui. Ce que je viens de dire ici est quelque chose d'inaudible pour un chrétien, en tout cas qui se dit chrétien. Inaudible. On préfère regarder ailleurs et se dire, bon, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de vivre dans l'esprit? Mais j'aime l'esprit de Dieu en moi. Les gens, oui, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Et vous savez, Jean, il va un peu plus loin encore, en disant que celui qui est né de nouveau ne pêche pas. Inaudible pour le chrétien. Au lieu de croire ce que la parole de Dieu dit, ils regardent leur faiblesse, ils n'en mettent pas la foi sur ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur, il a dit que si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, lance-toi à la mer et elle se lancerait. Moi, je pense que ce qu'il voulait dire, le Seigneur, c'est spirituel. Vous savez quelle est la montagne qui vraiment se trouve devant la majorité des chrétiens aujourd'hui? C'est qu'ils disent que tant qu'on est dans cette chair, nous ne pouvons pas arrêter de pécher. Et ils se réfugient sur le sang du Seigneur pour dire, le Seigneur pardonne, le Seigneur sait que je suis faible.
Mais si nous étions vraiment faibles, comme on le dit, alors on serait fort. La faiblesse qui vient de Dieu, c'est celle qui affaiblit l'homme naturel, qui a des désirs qui sont contraires aux désirs de Dieu. Alors Paul, il a pu dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand l'homme naturel ne peut pas agir, alors c'est Christ qui agit en nous. Alors nous sommes forts par la force et la puissance de Christ en nous. C'est la vérité. Vous voulez connaître la vérité? Alors, recevez la vérité en vous. Vous savez qui c'est la vérité? Christ est la vérité et la vie. Si nous l'avons en nous, alors il va s'exprimer à travers nous de façon vraie, authentique. Et nous allons garder la loi de Dieu qui est spirituelle, qui va au-delà des commandements qui sont écrits. Les commandements sont bons, mais la loi spirituelle, elle va au-delà encore. Tout cela est dans l'Ancien Testament. C'était prophétisé que nous recevrions la loi dans notre cœur. Et qui est la loi? Christ est la vérité. Si vous voulez essayer de faire des études bibliques pour dire, voilà, la vérité, c'est ceci, c'est cela, je vous explique, et vous prenez tous les passages, etc., vous pouvez le faire. Mais si vous n'avez pas la vérité en vous, c'est-à-dire Christ, et si vous ne vivez pas dans l'esprit, c'est-à-dire pour l'écouter, lui, alors vous ne connaissez pas la vérité. Vous pouvez lire la Bible des centaines de fois. Si la vérité n'est pas en vous, et cette vérité, c'est Christ Jésus, notre Sauveur. Et il ne pêche pas. Et il veut que nous soyons à son image. Vous avez des doutes, lisez votre Bible. La parole de Dieu dit que ce qui est caché appartient à Dieu. Ce qui est révélé appartient à l'homme. Dieu veut se révéler à chacun de nous pour comprendre exactement ce que les prophètes ont mis là à notre disposition, l'Ancien et le Nouveau Testament, pour que quelque chose de vrai, d'authentique, soit révélé individuellement à chacun de nous, parce que nous avons Christ en nous. Il nous montrera des choses dans la parole de Dieu que nous n'avions jamais peut-être fait attention. C'était mon cas. Alors vous sortez de la religion et vous entrez dans la vie de Christ. Elle vous transforme, elle vous purifie, elle vous sanctifie, elle nous rend vraiment parfaits à l'image même de Jésus-Christ. C'est les paroles de la Bible. C'est les paroles des apôtres de Jésus-Christ. C'est les paroles de Christ lui-même. Ils ne croyaient pas, les pharisiens ne croyaient pas en Christ. Alors Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez en moi dans mes œuvres. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes un chrétien, ce sont des œuvres qui viennent par la transformation puissante intérieure de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est en nous. La vérité est en nous. Il est notre repos. Il est notre repos. Quand nous nous agitons, quand nous stressons par cette vie qui devient de plus en plus inhumaine, alors nous allons nous incliner vers le repos qu'est Christ. Et nous dégageons nos pensées, parce que nous avons maintenant les pensées de Christ. Nous allons dégager ces pensées qui sont des pensées qui nous perturbent, qui nous déstabilisent. Et nous nous souvenons que nous avons maintenant la pensée de Christ parce qu'il est en nous.
Et qu'est-ce qu'il pense, Christ? Que nous soyons à son image. Ce qu'il a fait, je ne parle pas ici de faire des miracles. Tout cela est possible toujours. Mais quand il a marché sur la terre, il a supporté la diversité totale que peut-être aucun de nous a osé relever le défi. Ne pas pécher, c'est aussi ne pas laisser que tous les événements de notre vie nous éloignent de Christ, nous éloignent de Dieu. Parce que quand nous éloignons de Dieu, alors la chair prend le dessus et nous n'allons pas être agréables à Dieu. Vous savez, il n'y avait pas plus religieux que les pharisiens. Ils mettaient tout en pratique. Et vous savez, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez une page, plus d'une page, je crois, où le Seigneur les a appelés d'hypocrites. Pourquoi? Parce que la loi, comme Paul disait, elle était sans force pour pouvoir agir au niveau de la conscience de l'homme. La conscience qui est quelque part dans notre esprit. Et vous voyez, la religion ne nous amène pas à Christ. Parce que Christ est la vie, est la vérité. Et il dit que quand il était encore sur la terre, qu'il reviendrait et qu'il habiterait en nous. Et c'est ce qu'il fait. Et Paul a dit alors, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, Paul a asservi sa chair à la justice de Dieu. Avant, elle servait au péché. Mais il a asservi sa chair à la volonté, à la justice de Dieu. Et a laissé Christ s'exprimer à travers lui. Alors, quand il était faible, c'est-à-dire l'homme naturel, quand il est faible, alors il était fort parce que le Seigneur agissait, sans que nous soyons en opposition à son action. Alors, la faiblesse, selon Dieu, est celle que fait en sorte que l'homme naturel n'ait plus droit au chapitre et que Christ en nous ait toute la place pour qu'il exprime son amour, sa miséricorde, sa patience. Vous savez, tout ce que l'homme naturel n'est pas capable, avouons-le, afin que le Seigneur nous guérisse. Avouons-le, et le Seigneur nous guérira. Remettez-nous entre les mains du Tout-Puissant pour qu'il agisse vraiment dans notre vie de l'intérieur vers l'extérieur, pas le contraire. Recevoir la connaissance n'est pas mauvaise. Mais quand elle remplace la vie de l'esprit, elle est un piège mortel où la majorité des chrétiens sont tombés. Alors réveillez-vous, parce que nous vivons dans cette l'odyssée tiède que le Seigneur vomit. Mais nous pouvons nous réveiller avec l'aide de Jésus-Christ, notre Seigneur, si tous les jours nous inclinons vers lui et implorons de tout notre cœur que c'est cela que nous voulons. Nous voulons lui appartenir et ne plus faire notre volonté. Que Dieu soit loué.